C'est sûr que s'il avait fait gros soleil, là, Hélène Manon, ça aurait été beaucoup plus simple pour parler des lunettes soleil. Mais c'est important quand même d'en porter, même si on ne voit pas la grosse boule jaune dans le ciel. Ça fait partie maintenant des équipements à avoir, particulièrement l'été, mais l'hiver aussi. Absolument, parce qu'on a des rayons UV qui traversent les nuages et le verre solaire. On va regarder des photos, si vous voulez, sur les grandes tendances que nous offre le marché. Dans la mode? Dans la mode, sur les passerelles, la grosse lunette de plastique, la grosse monture est vraiment très tendance. La monture de plastique avec le verre de la même couleur. Et moi, ça me rappelle les années 80. Absolument. Vuarnet, la grosse lunette. On se souvient les lunettes blanches de Madonna. Oui. Alors, ça revient, c'est très tendance. Si on regarde aussi les suivantes, on a aussi la mode Body Holly, l'espèce de lunette carrée. Ici, on a la Pantos, la forme Pantos, qui n'est pas ronde, pas ovale, c'est comme entre les deux, qui est très présente sur les passerelles. Et aussi un peu de rectangulaire à la Robocop. La lunette aviateur qui revient en force. Okay. Alors ça, c'est vraiment la grande tendance. Mais là, il faut savoir choisir notre verre fumé. Oui, puis ça, c'est très personnel. Moi, je te le disais, là, c'est un dossier à chaque année. Les cheveux courts, plus petit visage, j'ai de la... Non, ça marche pas. Bien, moi, j'ai interviewé Marie-Sophie Dion du bar à lunettes dans le Vieux-Montréal qui me disait qu'on pouvait avoir une consultation d'une demi-heure avant d'installer notre première paire de lunettes. Alors, on regarde beaucoup les sourcils, la forme du visage et aussi le confort. Qu'est-ce qu'on regarde quand on choisit une lunette? La première chose, c'est le confort. Si on n'est pas confortable, on ne voudra pas les porter, on va toujours être tenté de les enlever et là, on les brise, on les oublie, on s'assoit dessus. Alors, vraiment, le confort. Ensuite, c'est la couleur. Ben oui. Plus on a les yeux pâles, plus on devrait avoir un verre foncé. Alors, puis... Prenez pas les gens pour des vedettes parce qu'ils ont des verres fumés puis il fait pas soleil. C'est que les yeux verts et les yeux bleus pâles ont besoin de protection solaire. Hyper sensibles. Hey, on dépense des fortunes sur des crèmes anti-rides, mais si on met pas de verre fumé et on se commence comme ça, ben on va avoir des rides d'expression. Alors, au lieu de mettre des fois 100 $ sur un pot de crème, des fois mettre 150 $ sur une bonne paire de verres fumés, ça vaut la peine. On en a plusieurs modèles ce matin et là, je demanderai à mes mannequins de venir nous rejoindre parce que ce qui est vraiment... Valérie, Jean-Michel, là, parce qu'il y a des belles choses chez les hommes aussi. Oui, qu'est-ce qui vous attire dans... Ici, on a une collection pour femmes chez Oakley. Alors, ce qui est intéressant chez Oakley, c'est que le active lifestyle est très présent. Alors, c'est pas nécessairement des lunettes de sport pour aller faire vraiment du vélo de montagne. Alors, si vous voulez en essayer une paire... Il faut que ça flash. Il faut que ça flash. Moi, j'aime la grosse lunette, là. Moi, tu Ici, on a la Brightless qui est vraiment la grande vedette cette année sur les panneaux de Oakley. On en a vendu beaucoup. Vraiment, la monture en métal. C'est beau, ça. Beaucoup de style. Et ce qui est intéressant, c'est que la B-Tray et la B-Long se fait avec un fit asiatique. On sait qu'il y a de plus en plus d'Asiatiques. C'est que les Asiatiques ont un nez beaucoup plus fin. Alors, l'os du nez ici est moins proéminent. Alors, ça leur prend des verres qui leur convient. Alors, ça convient au nez asiatique du côté de B-Long et de la B-Tray. Et il y a beaucoup de comme ça. Même, ça. Oui, même Adidas offre du confort comme ça parce qu'on n'a pas tous le même nez. C'est-tu pour enfants? Oui. Effectivement. Et là, tu me parles pour enfants. Oui, tu as vraiment un petit visage. Tu pourrais porter des lunettes pour enfants. Oh, Marie, ça peut porter la grosse lunette aussi. Moi, je peux essayer la petite, peut-être. Non, mais sérieusement, on se demande, est-ce qu'on doit faire porter des lunettes au soleil aux enfants? Avant 2 ans, non. Beau bonheur, Jean-Michel. Oh, c'est quelque chose, hein? C'est bien, Jean-Michel, ça. Oh, Lolita. Lolita. Ça, c'est la petite lunette pour enfants, mais c'est juste pour faire la lumière. Oui. Mais continue sur ton idée parce que avant les 2 parents nous ans, écoutent, oui, là. avant 2 ans, pas de lunettes pour les enfants parce que les enfants, pour que l'œil se développe à sa pleine capacité, on a besoin des rayons UV. Alors pour les enfants en bas de 2 ans, des grands chapeaux à large rebord, mais pas de verre fumé, s'il vous plaît. Et là, on se demande, est-ce que c'est nécessaire de payer très cher pour une monture, pour avoir une meilleure protection? Une meilleure qualité, meilleure protection. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça fitte les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges et les rayons de lumière libre. Alors, j'ai demandé à Marie-Sophie Dion au bar à lunettes à savoir, est-ce que des lunettes pas chères, ça protège autant? Mais oui, on peut avoir une lunette de 10 $ chez H&M qui va faire un travail sensiblement, mais il faut avoir quand même une grande lunette pour avoir une bonne protection. Mais comme c'est réglementé en Europe et H&M sont vendus en Europe... Là-bas, c'est une chaîne européenne. Parce qu'on sait qu'ici, il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas de comité encore pour réglementer les verres, pour savoir si c'est vraiment un filtre UV 400
qui filtre les rayons solaires totalement. OK, puis il y a tout un vocabulaire aussi dans la lunette soleil. Vert polarisé. Ah, Marie-Claude, ça va être magnifique, ça. Verre polarisé. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un verre polarisé? Non, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un verre polarisé est de meilleure qualité. C'est pas vrai. C'est que si vous en avez besoin, si vous faites du sport nautique, si vous faites du sport à l'extérieur, ça diminue les éblouissements et ça réajuste les contrastes. Si vous voulez un truc à savoir si votre lunette est de bonne qualité, vous prenez votre verre comme ça, vous le mettez à bout de bras et vous regardez une ligne verticale. Et là, vous bougez votre lunette et si la ligne ne se déforme pas, c'est qu'elle est de bonne qualité. Parce que ça, on appelle ça la distorsion. Hein? Alors, on ne veut pas avoir de distorsion parce que votre œil va travailler davantage et là, ça va fatiguer vos yeux puis vous allez être porté à les enlever. Alors, c'est un bon truc. C'est beau, ça, Marie. Oh, ça te va bien. D'avoir la griffe sur le côté, là, tu sais, les logos, là. Tu sais, ça ici, c'est vraiment une lunette pour enfants. Le petit bijou, les diamants, non, c'est complètement out. On veut du plastique. On veut du plastique de la même couleur que le verre. Puis un verre dégradé comme ça, là, c'est parfait pour les gens qui font intérieur-extérieur. Et en terminant, on peut sortir la fille de la beauté, mais pas la beauté de la fille. c'est ça. Ici, on a un soin solaire de chez Clarins. C'est un soin solaire contour des yeux. C'est un peu la lunette de soin pour cet été. C'est tellement fragile ici. C'est la soie du visage. Alors, il faut se protéger le contour des yeux. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'est très amusant. L'équipe olympique, on va les retrouver bientôt avec les lunettes de chez Adidas. C'est la lunette officielle des Jeux. Des Jeux olympiques. On va voir nos athlètes canadiens aux Olympiques avec ces lunettes-là. Go Canada, go! C'est le fun, hein?